vous souhaite la bienvenue dans ce 5e cours. J'espère que l'exercice d'hier a été profitable et que vous avez pu travailler sur les ressources que vous aviez à votre disposition et celles sur lesquelles vous deviez travailler, donc notamment pour essayer de les acquérir. En tout cas, voilà, normalement, vous avez beaucoup plus de visibilité. Au cours de cette semaine, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais nous avons travaillé sur les principaux freins qui empêchent la majorité des gens de réaliser leurs projets. Nous avons commencé tout d'abord par aborder le problème du manque de compétences, et vous avez compris qu'il pouvait être surmonté très simplement en lisant, en suivant des formations ou en posant les bonnes questions aux bonnes personnes. Et si vous n'avez pas la possibilité de participer à des formations complètes parce que le coût est trop élevé ou que vous ne pouvez pas dans l'immédiat, eh bien ça ne doit pas vous freiner pour autant. Vous pouvez trouver des moyens d'acquérir des connaissances à la hauteur de votre budget actuel. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je n'avais pas tout de suite 2000 € à investir dans des formations. J'ai donc commencé à acheter des livres et à analyser ces livres. On a vu l'importance des livres dans le premier module, notamment les livres d'experts. Et certes, c'est moins complet, pas moins complet, mais c'est moins accessible et il n'y a pas vraiment d'accompagnement, mais ça permet de rester dans une dynamique positive et d'avancer dans l'atteinte de votre objectif. D'accord ? C'est la même chose dans le business, si vous n'avez pas les finances que vous aimeriez pour pouvoir vous lancer, eh bien lancez-vous à la hauteur de vos moyens, commencez à étudier un projet, mettez-vous dans cette ambiance-là. Alors ça me fait penser à Steve Jobs qui a commencé dans son garage avec les moyens du bord. Alors il n'a pas tout de suite commencé avec les locaux tels que Apple a aujourd'hui ou des centaines de salariés, et donc il a commencé avec les moyens du bord. Le simple fait de commencer, ça vous met dans un état, ça vous met dans une logique et ça vous met dans un état d'esprit qui vous pousse à avancer. D'accord ? Je vous donne un autre exemple pour la route. Ma fille, qui il n'y a pas très longtemps, voulait une petite console ou un petit téléphone pour pouvoir jouer à des jeux sur mobile. Et donc du coup, comme je lui ai dit non, c'est pas possible pour le moment, au lieu de me dire bon je laisse tomber ce projet, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commencé à construire des origamis sous forme de téléphone et a commencé à jouer avec, d'accord ? Et inconsciemment, c'est absolument pas moi qui lui dis de faire ça, inconsciemment, elle se mettait dans la dynamique de son objectif d'avoir son téléphone avec lequel elle jouait. Elle n'a pas attendu de l'avoir, elle a commencé à y jouer avec des origamis qu'elle construisait, d'accord ? Donc voilà, donc c'est un exemple qui m'est venu comme ça en tête. Donc ensuite, je vous ai donné des techniques pour vous motiver et le rester tout au long de l'accomplissement de votre projet, notamment en vous visualisant en train de réaliser votre projet, mais aussi en visualisant la situation dans laquelle vous serez si vous ne faites rien pour avancer, d'accord ? Justement, si vous aviez peur d'échouer avant Bouge ta vie, vous savez maintenant que le véritable échec, c'est justement de ne pas essayer. D'accord ? Donc placez votre confiance en Dieu et lancez-vous à la conquête de vos projets. Il faudra toujours avoir confiance en Dieu et en le potentiel qu'il vous a accordé. Concentrez-vous sur les ressources dont vous disposez et souvenez-vous que les projets sont des choses que vous pouvez réaliser. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème qui nous touche tous. Alors c'est un faux problème et on le voit dans le début de cette vidéo, c'est le manque de temps. D'accord ? La journée passe super vite et à la fin de la journée, on a l'impression de n'avoir rien fait. On a cette impression de manquer constamment de temps et c'est ce manque de temps qui nous fait stagner dans nos projets. Et quand vous y réfléchissez bien, eh bien, est-ce que vraiment dans une journée, vous n'avez pas de temps du tout ? D'accord ? Parce qu'on fait tous des choses inutiles ou futiles, certains vont végéter devant la télévision, d'autres vont avoir des discussions interminables sur Facebook, Twitter ou par téléphone, des distractions pas forcément constructives et qui pompent notre temps, qui aspirent notre temps, et du temps qui pourrait être consacré justement à faire avancer nos projets. D'accord ? Alors vous allez me dire, oui, mais bon, il faut bien se détendre, il faut bien se distraire dans une journée. Donc je passe déjà toute la journée au travail ou à l'école ou en cours, il faut bien que je me détende un petit peu. D'accord ? C'est là où le troisième volet de la bonne idée rentre en ligne de compte. Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a vu ce qu'était une bonne idée au sens entrepreneurial. On a vu qu'une bonne idée devait respecter trois critères, dont le fait d'être passionné, d'accord ? Donc au lieu de passer 90% de votre journée à faire quelque chose qui ne vous passionne pas, eh bien vous pourriez travailler dans un domaine qui vous passionne, ou avancer, ou avoir un loisir dans un domaine qui vous passionne et qui en même temps vous fait avancer dans l'atteinte de votre objectif. Et quand vous arrivez à faire ça, eh bien vous avez tout gagné, car vous n'avez même pas l'impression de travailler,
Donc je parle en connaissance de cause, moi je suis un passionné par le développement personnel, le web marketing et toutes ces choses-là. Et donc du coup, à chaque fois que j'étudie des concepts, je lis des livres, ou eh bien je fais avancer mes objectifs, mais par la même occasion, eh bien c'est une forme de loisir qui me permet de me détendre. J'ai pas l'impression de travailler, ça je l'ai déjà dit, et donc voilà. Donc il y a toujours deux trois corvées comme les tâches administratives ou les rendez-vous avec le comptable dans le cadre de mon entreprise, mais j'ai pu inverser la tendance. Je passe beaucoup plus de temps à faire des choses que j'aime. D'accord? Donc ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de remplacer ce temps ou une partie de ce temps que vous investissez dans des distractions qui ne sont pas forcément toujours utiles et qui vous apportent un plaisir immédiat par des moments aussi productifs que plaisants. D'accord? Et donc un investissement pour votre avenir. Si votre but c'est de créer par exemple, hein, je vous donne cet exemple-là, si votre objectif c'est de créer une association parce que vous aimez aider les gens mais que vous n'avez pas le temps tout de suite, adhérez à une association. D'accord? Vous allez faire ce que vous aimez faire et en même temps, ça va vous permettre de comprendre comment fonctionne une association. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour être plus productif. D'accord? Donc ces techniques, bien évidemment, sont à réadapter en fonction de votre quotidien et de votre objectif. Donc en fonction de votre objectif et de votre quotidien, vous voyez ce que vous prenez, ce que vous pouvez utiliser ou ce que vous devez réadapter. D'accord? Alors premièrement, avoir une bonne visibilité des actions à mettre en place pour réaliser un projet, ce n'est pas suffisant. Ce qui compte réellement, c'est le passage à l'action. D'accord? Mais là encore, pas n'importe quelle action. Il y a deux principales formes d'action. Il y a celles qui sont, comment dire, il y a celles qui font vraiment avancer vos projets et celles qui optimisent mieux les actions que vous avez déjà faites. D'accord? Ça, les entrepreneurs comprennent très bien de quoi je veux parler. Les actions qui font avancer vos projets sont souvent celles qui sont les plus longues, les plus difficiles à mettre en place, mais c'est aussi celles qui ont le plus d'impact sur la réalisation de votre projet. D'accord? euh, j'ai l'objectif, je vous donne un exemple, j'ai l'objectif de créer une formation qui va aider les gens dans tel ou tel domaine, eh bien, il faut créer le plan de formation, enregistrer les vidéos, créer un site internet, une charte graphique. Donc chaque fois que je travaille sur ces actions-là, je me rapproche de mon objectif. Et les actions censées optimiser ou améliorer des actions que vous avez déjà faites, eh bien, c'est un peu le temps pourrait être mieux utilisé. Généralement, ce sont des excuses pour ne pas mettre en place de vraies actions, d'accord? Parce qu'on a la flemme, parce que notre subconscient préfère la facilité et préfère des petites actions, celles qui nous gardent dans notre zone de confort, d'accord? Tim Ferriss explique très bien ça dans son livre La semaine de 4 heures, en disant que le subconscient va toujours faire en sorte de se concentrer sur des petites tâches qui ne sont que des excuses pour ne pas commencer les grandes, d'accord? Alors je suis passé par là, hein, je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai commencé à travailler chez moi, il y avait des moments où où je n'avançais pas comme je le voulais. Je faisais toutes les petites tâches à faible valeur ajoutée, et mon excuse à ce moment-là, c'était que pour pouvoir travailler sur des tâches importantes, eh bien j'avais besoin de concentration, et avec tous les va-et-vient dans la journée, eh bien c'est compliqué d'avancer. Et donc on a aménagé une chambre en bureau, on a acheté un bureau, etc., etc. Mais ça n'a pas changé les choses pour autant, d'accord? J'arrivais dans le bureau, et avant de travailler sur ces fameuses tâches importantes, eh bien, il fallait que je nettoie le bureau, parce que s'il y avait des choses qui traînaient, eh bien, ça me déconcentrait. Bref, il y avait toujours une bonne excuse, d'accord? Jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais un réel problème j'avais un problème organisationnel, et que ce problème était plus lié au subconscient qui tentait en fait de trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'il y avait à faire. Et donc j'ai commencé à lire pas mal de livres sur le sujet, notamment un livre qui s'appelle L'art d'aller à l'essentiel, qui est un livre que je vous conseille, qui a été écrit par Léo Babota, et c'est un super livre, hein, qui parle de minimalisme mais aussi d'organisation. Donc en gros, ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que quand vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous avez de la visibilité sur les actions à mettre en place pour le réaliser, à partir de ce jour-là, il faut que chaque jour, ou presque, j'ai bien dit chaque jour, ou presque, avancer vers ce projet en travaillant sur ces fameuses tâches à forte valeur ajoutée. D'accord? Mais pas de n'importe quelle façon, ça doit être les premières actions que vous mettez en place dans la journée, avant Facebook, avant les emails, avant Twitter. C'est la première chose que vous faites, parce que le matin,
c'est là où vous avez le plus d'énergie, c'est là où votre capital énergie est intact et c'est là où vous avez le plus d'impact vous pouvez avoir le plus d'impact sur les actions à mettre en place et sur vos projets, d'accord. Et vous verrez qu'un certain temps, eh bien, vous allez vous habituer à mettre en place ces actions dès le matin, notamment parce que vous verrez que votre objectif se rapproche de jour en jour, ok. Alors il y a aussi un élément à prendre en considération et qu'il faut garder vraiment en tête, et ça c'est important, c'est de ne pas regarder votre objectif de trop loin. D'accord. Alors bien évidemment, il faut se concentrer sur la ligne d'arrivée, faut avoir une image claire de la réalisation de votre objectif, d'accord. Mais concentrez-vous avant tout sur les actions, les unes après les autres, pour vraiment être le plus concentré possible. D'accord. Alors je vais vous donner un exemple concret, quelque chose qui m'est arrivé quand je suis allé à Marrakech. Je suis allé à Marrakech dans la vallée d'Ourika, et quand j'étais plus petit, j'avais l'habitude de grimper, d'escalader la montagne jusqu'à un certain endroit où il y avait une cascade. Si vous êtes allé à Marrakech, vous connaissez cet endroit, c'est la première cascade. C'est un peu, voilà, c'est un peu le parcours du combattant pour y arriver. Mais quand on y arrive, on est super content. Et donc cette fois-ci, quand j'y suis allé après une dizaine d'années d'absence, eh bien, j'ai commencé à regarder donc le sommet de la montagne, et je me disais, mais comment je vais faire? Et je commençais à analyser un petit peu le parcours, et je me dis, mais comment je vais faire pour arriver là-bas? Et ça avait un effet de démotivation sur moi. Je me dis, mais non, mais je vais pas me taper une galère pour monter tout en haut, parce que ça a l'air d'être un peu dangereux, d'une part, et puis je pense pas y arriver, et puis pourquoi faire ça, etc. etc. Ben, je me posais 36 000 questions. D'accord. Finalement, je suis quand même monté, donc j'étais avec des gens qui avaient pris la décision de monter, donc pris par l'engouement qu'il y avait autour de cette aventure, j'y suis allé avec eux, et finalement je suis monté, et c'était flippant, c'est vrai, mais ce que je faisais, c'est que je me concentrais uniquement sur les actions à mettre en place dans l'immédiat, là où je pose mes mains, là où je pose mes pieds, parce que comme c'était assez dangereux, il fallait que je sois le plus concentré possible. Et au bout d'une demi-heure, eh bien, je me suis aperçu, et j'ai même surpris, que je suis arrivé tout en haut de la montagne, et je suis arrivé à la première cascade, et quand j'ai regardé en bas, bah, c'était flippant, c'était à se demander comment j'avais fait pour en arriver là. Eh bien, pour votre projet, c'est exactement pareil. Vous avez une montagne à escalader. Si vous vous concentrez trop à analyser et à analyser le parcours du combattant qui vous attend, eh bien, vous n'allez pas aller bien loin. Mais si vous vous concentrez sur chacune des actions productives de la journée, eh bien, vous allez mettre en place ces actions, vous allez grimper petit à petit, progressivement, et vous allez vous rendre compte que vous êtes arrivé plus vite que ce que vous auriez prévu. D'accord. Voilà, encore une fois, il faudra commencer la journée par la tâche la plus importante, même si c'est casse-tête, même si c'est long, même si c'est difficile. Alors il y a un livre qui peut vous aider à comprendre ce concept et ce principe psychologique, c'est le livre du célèbre marketeur Brian Tracy, spécialiste des questions sur la productivité. Donc il dit, il commence son livre comme ça, enfin, tout son livre tourne autour de ça, si vous aviez un crapaud à manger tous les jours, comment vous y prendriez? En gros, selon lui, il faudrait l'avaler tous les matins. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de l'avaler quoi qu'il arrive. Donc, si vous l'avalez en fin de journée, vous aurez passé toute la journée à y penser pour finalement l'avaler en fin de journée. Donc, double peine. Mais si vous l'avalez le matin, c'est dur, mais c'est réglé. Vous pouvez passer le reste de votre journée dans la sérénité la plus totale, à faire autre chose, et vous avez la conscience tranquille parce que vous avez fait avancer vos projets. D'accord? Alors une dernière chose par rapport à ça, dans la journée il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent vous distraire, Facebook, Twitter, la télévision, le téléphone, mais chez vous aussi dans un environnement de travail, il y a des choses qui peuvent peut-être vous détourner votre attention pendant que vous travaillez. Peut-être que c'est des bibelots, des cadres, des choses qui n'ont rien à faire là. Donc je vous donne un conseil, et c'est quelque chose qui a été très bénéfique lorsque je l'ai mis en place, c'est de remplacer toutes ces choses par d'autres qui peuvent vous aider à réaliser vos projets. Je vous donne un exemple concret, votre projet c'est de faire le tour du monde, vous pourriez simplement encadrer les pays dans lesquels vous voulez voyager. Ainsi, le jour où vous procrastinez, où vous êtes en train de réaliser l'une de ces tâches qui n'apporte pas ou peu de valeur ajoutée, le fait de voir l'un de ces objets, l'un de ces cadres, eh bien ça va vous rappeler votre objectif et vous permettre de mettre en place les actions nécessaires. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire
au niveau du temps et de l'atteinte et de l'optimisation de votre temps. Le temps passe vite, oui, c'est pour ça que chaque seconde compte. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez pris conscience que le temps, tout le monde a le même temps, on a tous 24 heures dans une journée, et c'est l'optimisation de ce temps qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui peinent à atteindre leurs objectifs. D'accord? Alors j'espère que le temps que vous avez investi cette semaine pour rejoindre cette formation a été profitable. J'espère que vous avez plus de visibilité par rapport à votre objectif, par rapport aux outils que vous pouvez réutiliser quotidiennement pour pouvoir atteindre celui-ci, pour pouvoir vous remotiver. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de partager ces enseignements avec vous, parce que ça fait aussi office de rappel, ça fait aussi office de rappel pour moi, parce qu'on a tendance, le cerveau a tendance à nous faire oublier les choses lorsqu'on est rentré dans une certaine routine. Ce 5e jour, je vais quand même vous proposer un exercice. Vous allez voir, c'est un exercice qui ne va pas forcément vous demander beaucoup d'efforts, mais qui peut vraiment être bénéfique pour la suite des événements et pour l'atteinte de vos objectifs. Donc aujourd'hui, on a parlé de temps et d'action à forte valeur ajoutée. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de terminer cette semaine en beauté en faisant une bonne action. Alors je vous entends d'ici, à quoi ça va me servir de faire une bonne action, quel est le rapport avec la formation? Alors ça va tout simplement vous permettre de finir la semaine en beauté et donc d'attirer un maximum de bénédictions dans l'atteinte de vos objectifs, et puis ça va vous laisser un sentiment positif par rapport à tout ce que vous avez fait comme effort aujourd'hui. Le fait il y a plusieurs études qui montrent que le fait de faire du bien aux autres, aider les autres, donner aux autres, eh bien ça permet aussi de nous sentir bien intérieurement, donc sans rentrer dans les détails techniques et des enseignements neurosciences, le fait de faire des bonnes actions, ça a aussi un impact sur nous. On aide les autres, on s'aide nous-mêmes, ça nous procure un sentiment de bien-être, d'accord? Et en dehors de ça, vraiment, moi je suis croyant, donc l'avantage principal que l'on tire de ce type d'action, c'est vraiment la bénédiction, que le Créateur nous aide à atteindre l'ensemble de nos objectifs professionnels, personnels ou spirituels en fonction de ce que vous vous êtes fixé. Alors, je ne vais pas vous demander d'aller partir en mission humanitaire ou d'aller financer un puits si vous n'avez pas forcément les moyens. Par contre, il y a des actions très simples qu'on peut mettre en place. Vous pouvez appeler un parent, un frère, une sœur pour leur dire combien vous les aimez. Vous pouvez appeler des amis avec lesquels vous êtes en froid et essayer de vous réconcilier. Vous pouvez faire une aumône, par exemple. La seule condition, c'est de le faire avec la bonne intention. D'accord? Donc vous avez tous les éléments qui décrivent donc cette action, cet exercice du jour sous cette vidéo. Moi je vous remercie en tout cas pour votre écoute et votre attention. Je vous remercie d'être passé à l'action, parce que le fait d'être passé à l'action, ça donne du sens à ce que je fais et à mon travail. Si vous voulez tweeter quelque chose de gentil sur la semaine que vous venez de passer, c'est avec un grand plaisir. Moi je vous remercie, et puis on se retrouve soit sur Satellite TV, soit sur les réseaux sociaux, soit à travers un autre programme de coaching, et je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Donc n'hésitez pas à partager votre sentiment sur cette semaine, n'hésitez pas également à partager vos résultats, ça donne du sens à mon travail, et donc si vous avez la moindre question, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine.